Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies du mois, j'allais dire de la semaine, mais non, du mois d'avril. Alors, j'ai pris avec moi le Light Years Tarot. Je vais vous montrer. Il y a 3 tirages comme d'habitude et je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on va voir ensemble ces cartes. Alors, premier tirage. Hop, je vous montre la première carte. On a la carte de la tour, donc un arcane majeur. On voit au niveau de l'illustration, j'aime beaucoup comment l'artiste a représenté la tour. C'est une carte qui peut être très effrayante dans le tarot. Et là, je trouve au niveau de l'illustration, elle a quelque chose de magique, on ressent, il y a quelque chose de magnétique, je trouve, il y a une vraie magie. Alors oui, on voit une sorte de terrier qui prend la foudre, hein, donc ça reste une énergie quand même destructrice, on le ressent tout de suite, et en même temps, on ressent aussi que c'est pour le mieux, en fait. Il y a une énergie de transformation avec les papillons ici qui sont présents, donc qui symbolisent vraiment cette métamorphose. Donc là, pour ce mois d'avril, il pourrait y avoir un changement un peu radical, quelque chose. On pourrait se retrouver face à une épreuve, quelque chose qui nous contrarie. Mais si on accepte, en fait, ça va nous ouvrir des possibilités, ça va nous ouvrir des portes. En conseil, ça va être le lâcher-prise. Ça sert à rien de lutter contre la carte de la tour. Il faut vraiment s'abandonner au changement. Et à l'imprévu aussi, hein, la foudre, voilà, elle frappe à certains endroits et pas à d'autres. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Et il faut accepter, il y a une histoire d'acceptation dans cette carte. On va regarder la deuxième. On a la numéro 5, le gardien du sacré. Alors du coup, c'est pas une carte qui de base est dans le tarot. Celle-ci, je connais pas sa signification. Mais franchement, au niveau de l'illustration, c'est au top du top. Franchement, le gars, il a l'air méga heureux. Il y a un escalier derrière lui, on dirait qu'il emmène comme une sorte d'éveil. Hein. On a quelque chose d'extrêmement positif. Hein. Ça vient teinter la carte de la tour. Je disais, elle a un côté magique, cette carte. Ça se vérifie ici avec cette carte qui est extrêmement positive. On le ressent de suite. La magie qui est présente dans la tour, elle est aussi présente ici. C'est intéressant parce qu'ici, c'est une magie qui est un peu sombre. Hein. On voit, la carte est sombre. Et là, on a un rose lumineux. On a la lumière, vraiment. Là, on a quelque chose, une magie lumineuse ici, vraiment. On va regarder le gardien du sacré dans le bouquin. Mais c'est peut-être un arcane majeur qui a été revu. Ah oui, c'est ça, voilà. En fait, c'est l'hiérophante qui a été rebaptisé comme ça dans ce jeu. Donc, on nous dit tradition, leçon, guide ou dirigeant spirituel, éveil, illumination au service de l'esprit, nouveau paradigme. Donc, vous voyez, nouveau paradigme avec la tour, c'est ce que je disais, on a un changement de perception. On a comme un éveil, oui, on voit les choses différemment, nos perceptions s'ouvrent, on voit plus les choses de la même manière, et notre vie, du coup, peut aussi se transformer. Donc c'est vraiment là du renouveau pour vous, en plus ça tombe bien avec le printemps, renouveau, changement de vie, ça peut aller jusque là, ça peut avoir une intensité assez forte, ou ça peut être tout simplement, ouais, c'est vrai qu'il y a du changement, quoi, vous changez quelque chose, vous allez sûrement changer quelque chose pour votre plus grand bien en ce mois d'avril. Puis c'est aussi un tirage qui peut parler de cycle, en fait. Dans la vie, il y a des cycles, et je pense que vous allez sûrement terminer un cycle et en commencer un nouveau, là, en ce mois d'avril. Donc, d'où cette histoire de renouveau. Voilà pour ce premier tirage. Je vous montre le deuxième. On va regarder la première carte. On a la carte du monde, donc un arcane majeur là aussi, mais la carte du monde, c'est la dernière des cartes au niveau des arcanes majeurs. C'est la fin du voyage du fou. Donc on a un côté accomplissement, chaque chose est à sa place en fait hein, dans cette carte. On est au centre du cercle, on est épanoui, elle a le visage vers le haut et puis on voit d'ailleurs la lumière. Et aussi en bas d'ailleurs, au niveau de ses pieds, hein, il y a un équilibre, tout est à sa place. Donc là, en conseil, ouvrez-vous au monde. Hein, c'est une carte qui va parler de sortir un peu de sa coquille et de trouver sa place dans le monde. On va regarder les mots-clés dans le bouquin.
Achèvement, réussite, joie, clôture d'un gros projet, hein, c'est ça, c'est la clôture de quelque chose aussi, hein, ça peut signifier ça. Objectif atteint, unité, fin heureuse, abondance, succès, transcendance, élévation. C'est aussi si vous avez bossé ces derniers temps sur un projet avec la carte comme ça du monde, ça peut être l'éclosion de votre projet en ce mois d'avril. On va regarder la deuxième carte. Super, super carte, super énergie, c'est top. C'est vraiment un super tirage. On voit des filles qui font la fête. Donc on voit ici qu'on est sur le 4 de bâton. On retrouve en effet ces 4 bâtons qui sont la structure d'un chapiteau. C'est comme si c'était une structure nécessaire, mais pourquoi une structure? Pourquoi? Pour faire la fête en fait. Donc c'est rigolo, hein. Il y a la structure, on peut penser structure travail, mais non, ici c'est quelque chose qui va ouvrir pour s'amuser, pour faire la fête, hein. Je reviens sur la carte du monde, hein. Je parlais d'ouverture, on s'ouvre au monde, hein, avec ce tirage. Il ne s'agit pas de rester seul et recroquevillé sur soi, en fait, hein, ce mois d'avril pour vous. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le 4 de bâton. Il est où? Il est là. Célébration, prospérité, événement majeur ou étape importante, rapprochement des âmes, partage, stabilité du foyer et des relations. Et ça peut aussi signifier un mariage. Donc vous voyez, événement majeur ou étape importante. Ça fait aussi penser à la carte du monde, à cet arcane majeur, où je dis à quelque chose qu'on clôture. Ça peut être un projet qu'on clôture et on va pouvoir célébrer, ça y est, les choses sont là, les résultats sont là, on a bien bossé, on peut récolter le fruit de nos efforts. C'est un tirage très positif, c'est très chouette. Je vous montre le dernier maintenant. Alors, première carte, on a le 2 de coupe, donc on est dans les coupes, ce sont vraiment les émotions, on voit deux mains entrelacées et deux coupes avec comme de la magie qui remonte sous forme d'arc-en-ciel avec cette eau. C'est une carte qui va parler d'alliance, d'union, ça peut être l'union amoureuse, mais ça peut être s'unir à quelqu'un d'autre pour un projet, hein. Il peut y avoir une connotation de partage aussi. Il y a deux énergies qui discutent l'une avec l'autre. On va regarder le livret et puis aussi la deuxième carte pour avoir plus d'informations sur cette union. Alors, on a partenaire romantique au niveau des mots-clés, âme sœur, cœur connecté, passion, esprit lié, connexion et coopération joyeuse, union, mariage, dualité, conscience amoureuse. Donc au niveau du livre, ils axent vraiment leur lecture sur... l'auteur axe vraiment la lecture sur le côté amoureux, mais c'est pas seulement ça. Moi j'aime bien voir l'idée de deux énergies qui dialoguent. On va regarder la deuxième carte. Alors là, on a le 4 de Pentacle, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est très différent. Ici, on a deux énergies qui dialoguent. Ici, on a un personnage qui est solitaire et qui a l'air un peu replié sur lui, un peu avare. Enfin, elle tient son porte-monnaie avec les yeux fermés. Elle est fermée, on le sent au niveau de la posture de son corps. Elle n'a pas envie de partager, quoi. Donc on va regarder au niveau du livret et puis je vais vous faire une lecture après des deux cartes. Alors, le Pentacle, le 4. Alors, en vision de lumière, on nous parle de stabilité, d'économie, de succès, de générosité, en phase avec l'univers. Acceptez votre propre valeur, tentez de maintenir le contrôle. Qu'est-ce que je peux vous lire d'autre au niveau de la carte ? Au niveau de la phrase titre de la carte, ça va être « Je vis une vie d'abondance et j'ai déjà plus que ce dont j'ai besoin ». Bon, comment est-ce qu'on va pouvoir faire dialoguer ces deux cartes en conseil donc pour ce mois d'avril, peut-être qu'il y a une réflexion. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait pour cette semaine. Une réflexion autour de... je parlais de deux énergies qui dialoguent. Peut-être qu'elles vont essayer de trouver leur place. Je sais pas, il y a comme ici il y a quelque chose qui circule et ici il y a quelque chose qui stagne. Ça me fait penser à quelqu'un qui va lâcher prise et puis d'un coup il va prendre peur et il va reprendre ses vieilles habitudes et il va recommencer à bloquer en fait. Et on peut avoir tendance comme ça à faire un yo-yo un peu en fait entre j'ouvre la porte, je ferme la porte, j'ouvre la porte, oups j'ai un petit peu trop peur, je ferme la porte. On va regarder, j'avais tiré au cas où une carte du jeu que je m'étais fabriquée avec mes petits dessins. Et on nous dit je connecte et marque la transition, donc c'est un petit pont, vous voyez.
C'est vraiment, je pense que les cartes nous parlent de cheminement, en fait. Il y a un cheminement qui se fait, je pense, pour vous, pour ce mois d'avril. C'est comme si on arpentait un chemin, sûrement un chemin en lien avec s'ouvrir, je pense. Je vais quand même tirer une autre carte du tarot pour préciser. Mais ouais, il y a un apprentissage, je pense, qui va se faire pour vous pour ce mois d'avril. Je vais tirer une carte pour voir. Hop, je les prends, elles sont là, je vous les montre. On va demander du coup, ouais, quel est donc cet apprentissage? Voilà, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cet apprentissage dans le mois d'avril. Hop, je vous montre la carte. On a la carte du magicien, un arcane majeur, donc vous voyez qu'on est bien sur un apprentissage. J'ai remarqué que souvent les arcanes majeurs apparaissent sur des périodes assez longues. Il y a un travail profond qui se fait quand on tire un arcane majeur, et ici c'est bien le cas. On a le magicien, donc on voit une personne qui est concentrée, en train de travailler sur quelque chose. Le magicien, c'est la numéro 1, la carte numéro 1, donc on est au début du voyage. Et je pense que pour moi, c'est aussi une carte qui parle de la prise de conscience, quand on prend conscience qu'en fait, on est à la base de tout, de toute chose, et que c'est nous qui décidons en fait à chaque instant ce qu'on va faire réellement de notre vie. Donc par exemple, je reviens sur les cartes, est-ce qu'on va décider de s'ouvrir et de travailler avec les autres, ou est-ce qu'on va choisir au contraire de se fermer et d'essayer de se démerder tout seul? On a le choix en fait. On a le choix, le magicien crée sa propre réalité en fait. Vous allez sûrement travailler sur cette histoire de je crée ma propre réalité. Peut-être que vous allez faire un certain choix et puis vous allez avoir des trucs pas cool dans votre vie. Finalement vous dire mais en fait c'est pas ça que j'ai envie de faire. Mais du coup vous allez tenter autre chose, puis les choses vont aller mieux. Vous dire ah bah c'est ça en fait que je veux. Et le magicien c'est un peu ce travail là où on fait des expériences comme en magie, hein, on essaye quelque chose, puis on rectifie si jamais ça convient pas. Il y a cette idée là. Je vais vous lire quand même le magicien au niveau des mots-clés. Où est-il? Le voilà. On nous dit compétence, talent naturel, pouvoir de manifestation, créativité. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont à votre portée. En vision de l'ombre, on nous dit potentiel dont vous ne tirez pas profit, talent caché, intention discutable, action égoïste ou destructrice, besoin de recentrer votre énergie, énergie créative bloquée, illusion et manipulation. Vous voyez que la créativité revient beaucoup. Je disais, pour moi, la créativité, c'est avoir le choix. On peut créer tout ce qu'on veut. En fait, quand on est créatif, on a une grande liberté. Et c'est un tirage, pour moi, qui parle de cette liberté et du fait qu'on peut créer le meilleur ou le pire dans notre vie. C'est à nous de décider. Beaucoup une histoire de libre arbitre, en fait. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.